Qu'est-ce que vous faites quand vous aurez faim? Vous mangerez le piano? Sortez! Vous n'êtes que ça, Vous êtes malade ou quoi? Sortez, en préférant faire cadeau, les Vous fils n'avez à pas mon mangé camp. aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 11 août 2023. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier. Ça s'appelle Le Pianiste. Origine, c'est France. La durée, c'est 2h28. Les acteurs, c'est Adrien Brody, Thomas Kashman, Emilia Fox, Ed Stoppard, Franck Finlay. Le genre, c'est drame historique. La date de sortie, c'est 2002 plutôt. Et maintenant, voici le scénario. Durant la Seconde Guerre mondiale, Władysław Spiżman, le célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation, mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie, dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand qui apprécie sa musique l'aide et lui permet de survivre. Bon, c'est un film noir, un film sombre, mes amis. Encore un film sur la Seconde Guerre mondiale, même s'il est bien joué et de bons acteurs, effectivement. Je crois que ce film a eu de nombreux prix. Donc c'est un drame historique, c'est tiré de faits réels en fait. C'est une histoire vraie, je crois, il me semble en tout cas. Donc bon, moi ça me gêne un peu. Encore un film sur la Seconde Guerre mondiale. L'acteur principal, enfin je veux dire le personnage n'est pas un héros. Il cherche simplement à survivre, à donc échapper à la déportation, échapper à l'élimination des Juifs. Donc c'est une histoire de la Pologne qu'on connaît pas bien. Enfin moi je connaissais pas bien cette histoire-là. Après bon, je pense que je dévoilerai rien en disant que c'est les Russes qui ont libéré la Pologne. Donc c'est la Russie qui a libéré la Pologne et non pas les Américains. Mais bon, voilà, bon c'est tout. L'histoire de ce, oui on parle de ce capitaine en fait. C'est un capitaine, je pense, c'est un officier allemand, mais c'est un capitaine allemand qui effectivement va lui donner à manger, qui va pas le tuer, qui va pas le dénoncer. Mais ça, c'est vers la fin seulement, et il va l'aider à survivre. Ce pauvre capitaine, enfin un capitaine qui a eu un geste, enfin pas qu'un seul geste, mais qui a été pour le coup très gentil. Donc tous les Allemands n'étaient pas complètement pourris, on va dire. Et donc celui-là, il va finir déporté dans un camp russe en fait. Il va mourir dans un camp russe. Donc d'ailleurs, il avait demandé de l'aide à un autre musicien pour expliquant qu'il avait aidé ce pianiste qui s'appelle Spiżman donc à survivre, mais on n'a pas pu l'aider lui à survivre et donc il a été déporté avec d'autres Allemands et il a fini dans un camp russe où il est mort en fait. Donc voilà, donc c'était une partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec où tout le monde se connaît, donc le Parti national-socialiste qui était dirigé par Adolf Hitler. Donc Hitler avait pris comment dire, le contrôle du Parti national-socialiste. Et d'ailleurs, on parle de socialisme des chemises brunes d'ailleurs. Voilà, donc c'est Hitler qui épousait les idées des socialistes français d'ailleurs de l'époque, qui pensaient, enfin qui disaient même tout haut, que c'était les Juifs qui tenaient le monde, qui tenaient les banques, qui tenaient tout. Donc c'est une idée qui est souvent reprise aussi bien par le milieu gauchiste que extrême gauchiste, extrême gauche évidemment, que aussi par les musulmans. Les musulmans en fait qui la plupart détestent les Juifs, mais aussi la gauche qui déteste les Juifs. Donc Hitler en tant que socialiste, il pensait qu'en éliminant les Juifs, eh bien, ça serait une bonne chose pour le peuple, parce qu'il disait les Juifs, ils accaparent toutes les richesses. C'est ce qu'on trouvait également dans la presse française à l'époque, je me rappelle. Donc la presse française de l'époque, la presse de gauche, évidemment, critiquait les Juifs et voulait voir disparaître, et encensait par contre Adolf Hitler. Donc la gauche française était absolument pour Adolf Hitler. Et voilà, donc c'est l'histoire tragique de cette partie sombre d'histoire qu'on aimerait ne plus entendre parler, c'est-à-dire du socialisme allemand. Voilà, mais le socialisme gauchiste français n'était pas très très beau non plus, hein, il était plutôt sombre aussi. Donc ces histoires sombres en fait, ces histoires obscures, sombres du socialisme français-allemand, la gauche a essayé de les oublier, en fait, de les faire oublier en réfutant le fait que Hitler était un socialiste, en réfutant le fait que les socialistes voulaient l'élimination des Juifs. Mais on voit très bien, surtout sur l'extrême gauche, on voit très bien qu'ils veulent toujours éliminer les Juifs.
Et d'ailleurs, Hitler s'était associé aux musulmans à l'époque pour éliminer les juifs parce qu'ils avaient ça en commun. Le but d'éliminer tous les juifs sur Terre. Bon, ben voilà, donc le pianiste, c'est pas un héros, c'est juste une question de survie. Et moi, j'aime pas trop ça. Enfin, je veux dire, même si le film est bien fait, même si les acteurs jouent bien, même si c'est une partie de l'histoire de la Pologne que je ne connaissais pas, donc c'est toujours utile. Franchement, je préfère voir d'autres films que de ressasser, malheureusement, ces mauvais souvenirs, parce que c'est des mauvais souvenirs pour tout le monde. Je pense que personne n'a à être fier de ce qui s'est passé, ni les Allemands, évidemment, ni le reste du monde, en fait, parce que tout le monde devrait avoir honte de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé avec les Juifs et de ce qui se passe toujours avec les Juifs, parce qu'il y a une persécution des Juifs en ce moment. Des fois, je discute avec des gens qui critiquent encore les Juifs, d'ailleurs, qui voudraient éliminer les Juifs toujours. Il y a toujours cette haine des Juifs. C'est incroyable, mes amis, qu'on puisse encore détester les Juifs, pas que dans des pays musulmans, hein. Donc, si on parle de la Palestine, évidemment, vous allez voir dans la Palestine des panneaux où ils disent qu'ils haïssent plus les Juifs qu'ils aiment leurs propres enfants. Donc ça, c'est les musulmans qui montrent leur haine avec les Juifs, mais il n'y a pas que les musulmans qui haïssent les Juifs. On parle effectivement de l'extrême gauche qui déteste les Juifs, mais il n'y a pas que. Et franchement, on aimerait quand même ne plus voir ces choses aussi atroces. Pourquoi s'en prendre à une population? En fait, ils sont jaloux, simplement jaloux, parce que les Juifs travaillent plus que les autres. Les Juifs, ils réussissent, effectivement, ils réussissent dans plein de domaines. Dans les domaines scientifiques, où la plupart des prix Nobel sont détenus par des Juifs, que ce soit en chimie, en physique, etc. Ils ont d'excellents hôpitaux, les Juifs. Ils travaillent énormément, donc ils méritent, en fait, ils méritent. Donc on dit qu'ils accaparent les richesses, mais ils s'aident entre eux. Moi, j'ai eu des amis juifs et franchement, c'est des gens très très bien. Moi, je suis pas juif, mais franchement, j'ai beaucoup aimé mes amis juifs qui malheureusement sont partis, qui ont dû quitter parce qu'à cause de l'islamisation de nos pays, les juifs sont obligés de partir, hein. Ils ne peuvent pas rester en Europe, ils ne peuvent pas rester en France, en Belgique. Donc, ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale, maintenant, ils le subissent encore, les juifs, malheureusement, mais c'est plus larvé, c'est moins visible, mais ils sont obligés de fuir la France, de fuir la Belgique avec cette islamisation, voilà, parce qu'il y a une haine à nouveau des Juifs et c'est malheureux, mes amis. Donc le pianiste, j'aimerais ne plus revoir ce genre de choses, j'aimerais ne plus revoir ce qui s'est passé à l'époque. Malheureusement, il y a des montées de haine, effectivement, toujours de la part de la gauche, évidemment, de l'islamo-gauchiste, on va dire, d'islamo-gauchistes qui haïssent les Juifs et qui voudraient les éliminer du monde. Voilà, donc c'est vraiment triste cette histoire, comme ce film est triste, même s'il est bien joué, même s'il est bien fait. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Je vous en prie, vous n'avez pas un peu d'eau? Il va mourir. Mon enfant meurt de soif. Je vous en prie, je vous en prie. Vous n'avez pas un peu d'eau? Je vous en prie. Entendez ce que je dis? C'est une véritable...